Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens, leçon 2, chapitre 1er, versets 6 et 7. Sommaire. L'apôtre montre que la grâce nous est gratuitement donnée par Dieu en Jésus-Christ, qui nous a rachetés par son sang. Versets 6 et 7 de ce chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Par laquelle grâce il nous a rendus agréables à son Fils bien-aimé, dans lequel nous trouvons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Commentaire. Ici, l'apôtre place le quatrième bienfait, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu par le don de la grâce. Il rappelle d'abord le don de ce bienfait. Ensuite, il fait voir et le mode et la condition de ce don. Enfin, dans lequel nous trouvons la rédemption, il dit donc: nous avons été prédestinés pour devenir ses enfants adoptifs, afin que la louange et la gloire soient données à sa grâce, dis-je, par laquelle il nous a rendus agréables. Il faut ici se rappeler qu'être agréable à quelqu'un et lui être cher, c'est une seule et même chose, car celui que j'aime m'est agréable. Que si donc Dieu nous a aimés de toute éternité, puisque, ainsi qu'il a été dit, il nous a élus avant la création du monde par l'amour qu'il nous a porté, comment nous a-t-il rendus agréables dans le temps ? Il faut dire que ceux qu'il a aimés en lui-même de toute éternité, il les rend agréables dans le temps tels qu'ils sont dans leur nature propre. En effet, ce qui est de toute éternité n'est point fait. On ne dit fait que ce qui appartient au temps. Aussi l'apôtre dit-il ici, au verset 6, il nous a remplis de grâce, c'est-à-dire il nous a rendus agréables afin que nous soyons dignes de son amour. Confère, première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1. Considérez quel amour le Père nous a témoigné de vouloir que nous soyons appelés et que nous soyons en effet enfants de Dieu. Or, on distingue ordinairement deux sortes de grâces. L'une gratuitement donnée, qui est accordée indépendamment des mérites. Confère Romains chapitre 11 verset 6. Si c'est par grâce, ce n'est donc pas par les œuvres, autrement la grâce ne serait plus une grâce. L'autre, qui rend agréable, nous fait bien venir de Dieu et lui plaire. C'est de celle-ci dont il est ici question. Remarquez que quelques-uns sont aimés pour eux-mêmes et d'autres à cause d'un tiers. Car si j'aime passionnément quelqu'un, je l'aime lui-même, et j'aime tout ce qui le touche. Alors, je fais une petite correction. Dans le latin, c'est multum diligo, j'aime beaucoup, et non pas j'aime passionnément. Fin de remarque. Et j'aime tout ce qui le touche. Or, nous sommes aimés de Dieu, mais non point pour nous-mêmes, mais en celui qui pour lui-même est aimé du Père. C'est pourquoi l'apôtre ajoute, en verset 6, « En son Fils bien-aimé, pour lequel Dieu nous aime en tant que nous portons sa ressemblance. » L'amour, en effet, naît de la similitude. C'est de là qu'il est dit au livre de l'Ecclésiastique, chapitre 13, verset 19, « Tout animal aime son semblable. » Or le Fils est par nature semblable à son Père. Aussi en est-il particulièrement aimé, et pour lui-même, et par un sentiment conforme à la nature, et de la manière la plus excellente. Nous qui ne sommes qu'enfants adoptifs, nous sommes aimés de Dieu en tant que nous sommes en conformité avec son Fils, et par conséquent, autant que nous avons quelque participation au divin amour. Jean chapitre 3 verset 35. Le Père aime le Fils, et il lui a mis toutes choses entre les mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et encore, citation de Colossiens 1, 13, il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quand saint Paul dit au verset 7, dans lequel nous trouvons la rédemption, il explique le mode de ce bienfait, d'abord du côté de Jésus-Christ, ensuite du côté de Dieu, en disant selon les richesses de sa grâce.
Du côté de Jésus-Christ, ce don se fait de deux manières, car Jésus-Christ nous a rendus agréables sous deux rapports. Il y a en effet en nous deux choses qui mettent obstacle à ce que nous soyons agréables à Dieu, à savoir la coulpe du péché et la dette du péché. Or, de même que la mort répugne à la vie, ainsi le péché répugne à la justice, en sorte que, éloignés par lui de la ressemblance divine, nous ne pouvions être agréables à Dieu. Mais Dieu en son Fils nous a rendus agréables devant lui, d'abord en nous remettant la peine, et quant à ceci l'apôtre dit que nous trouvons en Jésus-Christ et la rédemption, à savoir de l'esclavage du péché, confère 1 Pierre 1, 18, ce n'a pas été par des choses corruptibles, comme de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés, de la vaine superstition où vous avez fait vivre la tradition que vous aviez reçue de vos pères, mais par le précieux sang de Jésus-Christ, l'agneau sans tache. Confère encore Apocalypse chapitre 5 verset 9, par votre sang, vous nous avez rachetés pour Dieu. En second lieu, on dit que nous sommes rachetés parce que cette servitude où nous étions retenus à cause du péché et pour laquelle nous ne pouvions par nous-mêmes pleinement satisfaire, nous en avons été délivrés par Jésus-Christ. Car en mourant pour nous, il a satisfait à Dieu son Père et a acquitté ainsi la dette du péché. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 7 « et la rémission de nos péchés ». Confère Jean 1, 29 « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde ». Et encore, Luc chapitre 24, verset 46 « Il fallait que le Christ souffre de la sorte, qu'il ressuscite le troisième jour, et qu'on prêche en son nom la pénitence et la rémission des péchés. » L'apôtre expose ensuite le mode du côté de Dieu quand il dit, selon les richesses de sa grâce, en d'autres termes, Dieu, en nous rendant agréables à ses yeux, non seulement nous a remis la coulpe du péché, mais nous a donné son Fils qui a satisfait pour nous. Et cela s'est fait par une grâce surabondante au moyen de laquelle il a voulu conserver l'honneur de la nature humaine, se proposant de délivrer les hommes de la servitude du péché et de la mort, pour ainsi dire en justice rigoureuse, par la mort de son Fils. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 7, selon les richesses de sa grâce. Comme s'il disait, si nous avons été rachetés, et si nous sommes devenus agréables à Dieu par la satisfaction de son Fils, cela a été l'effet d'une grâce surabondante et de la miséricorde, ainsi qu'on pardonne par pitié et par compassion à ceux qui ne le méritent point. Dans l'explication qui précède, nous avons suivi l'explication de la glose, qui cependant paraît forcée, car elle semble confondre « il nous a choisis » et « il nous a prédestinés ». Elle ne distingue pas non plus entre « afin que nous soyons saints et irrépréhensibles » et ce que l'apôtre dit à la suite pour nous rendre ses enfants adoptifs. Il faut donc ici remarquer que, quand saint Paul aborde quelques matières difficiles, c'est chez lui une habitude que ce qui suit immédiatement soit comme l'exposition des prémices. Il ne fait donc aucune répétition de mots, mais il expose. Saint Paul procède ici à son ordinaire. Laissant à ces expressions la même valeur, nous divisons autrement, dès les premiers termes, et nous disons que ce passage « Béni soit Dieu » se partage d'abord en trois parties, parce que l'apôtre en premier lieu rend des actions de grâce par ces mots « Béni soit Dieu ». En second lieu, il énumère simultanément tous les bienfaits accordés, quand il dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et en troisième lieu, il rapporte d'une manière expresse et détaillée les bienfaits divins, ainsi qu'il nous a élus. Cette énumération se divise en deux parties, car d'abord il énonce distinctement ces bienfaits, ensuite il les explique en nous disant « nous ayant prédestinés ». Dans cette explication, premièrement, il traite de l'élection,
secondement de ce qui la suit, en disant au verset 4, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et d'abord l'élection. Or, il y a une double élection, à savoir celle de la justice présente et celle de la prédestination éternelle. De la première, il est dit en Saint Jean, chapitre 6, verset 71, « Ne vous ai-je pas choisi, 12, et néanmoins l'un de vous est un démon ?» Saint Paul ne parle pas ici de cette élection parce qu'elle ne s'est point faite avant la création du monde. C'est pourquoi il indique aussitôt quelle est celle dont il s'occupe, c'est la seconde, à savoir la prédestination éternelle, c'est ce qui lui fait dire « nous ayons prédestinés ». Et parce qu'il dit « en Jésus-Christ », c'est-à-dire afin que nous portions la ressemblance et la conformité avec Jésus-Christ, pour être à cette condition adoptés comme enfants, il ajoute, au verset 5, pour nous rendre ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Quant à ce qu'il a dit au verset 4, par l'amour, il l'explique en disant au verset 7, dans lequel nous trouvons la rédemption, comme s'il disait « nous avons ». Cette expression irrépréhensible, il en donne le sens en disant « et la rémission de nos péchés ». Quant à cet autre, au verset 4, en sa présence, il l'explique quand il dit « parce que la louange et la gloire en soient données à sa grâce ».